On démarre cet épisode avec le petit coq qui a chopé une limace, il me semble. C'est son trophée, hors de question qu'on lui chippe. Et c'est lui qui crie fort comme ça, donc il est pas du tout discret. Il est pris en mêlée, mais il ne lâche rien. On dirait qu'il joue au rugby quand ils font ça. Coup dur pour le joueur français, le jeune coq azur lui a volé la limace. La jeune poulette azur a profité de la cohue pour chipper la limace. Les pouces en soie ne lâchent rien, ils essaient de voler la limace au plus grand. Et c'est une victoire pour le pouce en soie qui a réussi à voler le trésor et il s'en va tranquillement le déguster. Le lendemain, avant de sortir les poussins, j'ouvre la porte des cailles pour qu'elles puissent aller dans l'herbe. Mon conjoint a installé cette porte 2 jours plus tôt et ça marche super bien. Le week-end prochain, il va me créer 2 portes supplémentaires pour les 2 autres enclos pour que toutes les cailles puissent sortir dans l'herbe tous les jours. Le soir, je les rabats tel un troupeau vers la porte et elles rentrent facilement, ça me prend maximum 5 minutes de les rentrer. Contrairement aux poules, elles ne rentrent pas d'elles-mêmes, si je ne les force pas à rentrer le soir, elles resteraient toute la nuit dehors et seraient à la merci des prédateurs car l'enclos dans l'herbe n'a pas de sol grillagé. Ah, il a un ver de terre! Il a un ver de terre énorme! Regardez!
C'est qui chante là? Ça c'est lui. Ça c'est lui là. Oui, c'est bon les deux là. Purée, il a coupé le ver de terre. En cachette là. Regardez-moi ce pompon là-bas. N'importe quoi. Là on a les poussins, là on a les cailles. Je pense qu'ils font la même taille maintenant. Ouais. Regardez lui, il est noir mais il a du roux sur la poitrine. Vous voyez? Ça va faire des mix de couleurs ça. Hein, et lui il est noir, gris, roux. Lève ta tête. Ils sont trop mignons. Ah, vous êtes mignons. Ils sont en train de courir là-bas. Ils sont pas farouches, hein. Je les ai bien apprivoisés. La petite poulette là. Regardez-moi ce grand poulet là. Il est énorme. Ah ça y est.
J'attends avant de les lâcher dans le jardin parce que hier soir, j'ai vu une buse. Elle était loin, mais je l'ai vue quoi. Hein. Donc je pense qu'ils sont observés là, actuellement. Sauf que vu qu'il y a la grille, ils peuvent rien faire les prédateurs pour l'instant. Donc c'est pour ça. Hein. Là j'attends qu'ils soient plus gros avant de les lâcher sans la grille. Et ce sera conjointement avec le fait qu'ils vont rejoindre du coup ce petit poulailler temporaire. Il manque le grillage, il faut le grillager sur tous les côtés. Et là en fait vous voyez il y a une porte qui s'ouvre comme ça et qui peut se fermer avec un loquet. Et du coup la nuit ils dormiront là-dedans et la journée j'ouvre ça et je délimiterai une zone avec une clôture mobile pour leur laisser un petit coin de la journée pour se balader dans l'herbe. Et la nuit ils seront là-dedans. Donc ça sera dans 1 ou 2 semaines je pense, quand ils seront capables de dormir dehors. Là cette nuit, je les ai fait dormir dans le garage avec la plaque chauffante, sans souci quoi. Hein. Ils n'avaient pas froid. Donc je commence à les habituer peu à peu à se passer de la chaleur et à pouvoir survivre dehors parce que la nuit ici, il fait froid. Hein. Il fait en dessous de 10 degrés, hein, alors que la journée il fait entre 15 et 20. Donc voilà, là je suis en t-shirt. Donc en fait pour savoir si je les sors la journée ou pas, à cet âge je me réfère à est-ce que je me sens bien en t-shirt. Si je me sens bien en t-shirt, je sais que eux ça ira. Donc du coup là je les ai sortis aujourd'hui même s'il fait pas très beau. Parce qu'il fait pas très froid. Et les cailles par contre elles, je les sors tout le temps. Hein. Même s'il pleut et tout, j'ouvrirai la porte et ce sera à elles de choisir si elles sortent ou pas. Regardez, le petit s'est perché. Ah, c'est trop mignon. J'essaie de commencer à leur mettre des bouts de bois là pour qu'ils s'entraînent à se percher. Et bon, à chaque fois, je le coince en fait entre les barreaux, ils le font tomber. Donc il y a souvent qu'un côté qui est tenu. Mais ça lui a suffi pour se caler, se poser là. Il est trop drôle. Parce qu'au début, ils avaient peur. Hein. Ils avaient peur des bâtons, ils voulaient pas s'en approcher. Donc il y a du progrès. C'est vraiment cool. Et du coup, là, il y a un tas de, il y a un tas de blousons de mon copain là dessus parce que il s'est mis un petit peu à pleuvioter. Et du coup, je me suis dit bon, vu que ici le temps est très changeant, s'il pleuviote un peu, il se peut que 10 minutes après ça s'arrête et qu'il ne pleuve plus de toute la journée. Donc je voulais pas les rentrer juste pour ça. Sachant que là, il est 14h, donc ils ont encore de belles heures devant eux d'amusement dehors là. Et au final, j'ai bien fait parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Il a vraiment juste fait quelques gouttes. Mais du coup, je laisse ça comme ça. Si jamais il pleut, vu que c'est des trucs imperméables, ils n'auront pas d'eau sur eux. Ils seront protégés. Non mais regardez, ils sont trop mignons. Ils sont côte à côte sur la barre. Ah, c'est trop bien, ils s'entraînent. Et il y en a un qui met sa tête entre les deux là. Ils s'entraînent à se percher, c'est trop bien. Bon, faudra que je remette bien le bâton. Et il y en a un là-bas aussi, dans l'autre coin, il y en a un autre. Faudra que je les remette bien, puisque du coup, ils commencent à s'entraîner. Ah, ils sont trop mignons, hein. Bon, l'autre, il a pas compris là-dessous comment on fait. Hein. Est-ce qu'il va s'y mettre? Ah non, mais ils sont trop mignons, les deux côte à côte, là. J'adore. L'autre, il a pas compris. Hein. Il a pas compris qu'il faut se mettre dessus. Hein. Il y a sa tête qui dépasse là. Oh non. Oh, ils sont trop drôles. Bon, là il s'est mis à pleuvioter du coup. Regardez, ils sont tous là-bas dans la seule zone qui n'a pas de protection de pluie. Quand même, faut le faire. Il faut le faire. Bon, ça veut dire que ça les choque pas hein, de se faire mouiller un peu. Je vais quand même les surveiller. Bon, ça va, ils viennent là. Parce que, hé, attendez, j'ai tout protégé là, de là jusqu'au fond. Il y a juste ce petit coin pas protégé. Ils sont tous là. Mais je vous jure. Voilà, ça, vous voyez qu'ils sont un peu, ils ont le cou un peu rentré dans le corps. Ils ont les plumes bombées. Donc, je pense qu'ils essaient un peu de se tenir chaud, de se protéger des intempéries. Tant qu'ils ne sont pas tous regroupés dans un coin, je les laisse dehors. Il faut qu'ils commencent à s'habituer aussi à ce genre de temps. Hein, parce que bon, ici, il pleut un jour sur deux. Hein, donc bon, même l'été et tout, il pleut tout le temps. Donc il faut qu'ils commencent à s'habituer un petit peu. Tant qu'ils sont protégés de la pluie, ça va. Et là, ils ont 3 semaines, donc ça va. Et au niveau température, il fait pas froid en fait. C'est juste qu'il pleut un peu. Non mais regardez, quand je vous dis que le temps est changeant, la vidéo d'avant, elle date d'il y a 5 minutes. Hein, il pleuviotait, il faisait vraiment pas beau. Et là, il y a du soleil. Il n'y a pas eu du soleil depuis ce matin. Il y a eu 0 soleil, juste il faisait gris, mais il pleuvait pas. Il s'est mis à pleuvoir.
et maintenant il y a du soleil. Bon, ben vous voyez, eux ils ont eu le flair, ils étaient tous mis là quand il pleuvait parce qu'ils attendaient que le soleil arrive pour les réchauffer apparemment. Donc là ça va, je crois, vous voyez on voit mieux dans le téléphone que dans la vraie vie. Mais il pleuviote quand même encore un peu, vous voyez, ben, ils sont quand même là-bas. Il n'y en a aucun qui est protégé là. Et je vous mets des trucs de protection, utilisez-les. Bon. Écoutez, si ils s'installent là, au seul endroit qui n'est pas protégé, encore une fois, c'est leur choix. C'est leur choix, ils ont du libre arbitre. Ils ont le choix, et ben ils ont fait ce choix-là. Donc je vais quand même bien les surveiller pour le froid, hein, mais bon. C'est qu'ils l'ont voulu. Et les cailles là-bas, ben, pareil, elles ont le choix, elles peuvent aller dans la cabane là-bas ou se promener dehors sous la pluie. Elles ont décidé d'aller dehors sous la pluie. Je pense qu'il y en a une ou deux quand même dans la cabane là-bas, elles sont pas toutes dehors. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il pleut, il y en a plus dehors que dans la cabane. Mais vraiment, mais ils adorent la pluie ou quoi? C'est quoi ce délire? Sachant qu'en plus les volailles, elles sont hyper sensibles à l'humidité. C'est pas des canards, hein. Donc bon. Elles ont envie de se laver un peu là. Je vous jure.